Bienvenue au pays des alternatives pour découvrir La Bascule. La Bascule est un mouvement pour accélérer la transition écologique. Il a été lancé en février 2019 par un groupe d'étudiants prêts à se mobiliser à temps plein pour promouvoir un modèle de société respectueux du vivant et amplifier la pression citoyenne. Le premier défi pour les basculeuses et les basculeurs était de créer un lieu d'expérimentation d'une vie écologique, solidaire et réellement démocratique. Ce lieu, c'est l'ancienne polyclinique de Pontivy, en Bretagne. Une clinique désaffectée depuis plus de 10 ans, sans eau ni électricité. Depuis mars 2019, ce sont près de 50 volontaires qui ont transformé cette ancienne clinique désaffectée en quartier de bascule. Le QB pour les intimes. Le QB est devenu un véritable laboratoire d'une vie sobre et résiliente, qui concilie espace de travail et espace de vie. Pour réduire significativement la consommation énergétique, il a été décidé de créer des points d'eau et d'électricité plutôt que d'alimenter tout l'espace. Dans une logique de réemploi, une bibliothèque participative et une boutique sans argent ont été développées. Les textiles et les meubles qui habillent cette colocation géante sont directement récupérés de chez Emmaüs. Le troc est privilégié en échangeant main-d'œuvre contre légumes chez un maraîcher breton. Et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la bascule a recours dès que possible au glanage. L'interdépendance est valorisée en tissant des liens avec des acteurs locaux, comme des écolieux, en échangeant des savoirs et des pratiques. Pour initier une autonomie alimentaire, il a été mis en place un champ de patates, une serre, des sessions de cueillette sauvage, sans oublier les œufs des poules du jardin qui composent l'alimentation végétarienne de la bascule. Pour organiser l'intendance comme la vaisselle, la cuisine, les courses, le ménage, la clé de cette vie en collectivité est l'autogestion. La transition ne doit pas être qu'écologique, mais aussi idéologique. Il s'agit de sortir de l'individualisme et de la compétition pour s'appuyer sur des valeurs humaines fondamentales, comme la bienveillance et la coopération. C'est pour ça que la bascule s'est orientée vers la gouvernance partagée et la pratique de l'intelligence collective. La gouvernance partagée, ça nous a été apporté par l'Université du Nou et on a été aussi formé par Claire Rosard du laboratoire du collectif. Donc en gouvernance partagée, ça fonctionne en horizontalité et en verticalité. La partie horizontale, c'est l'idée qu'on définit ensemble tous les rôles, qui va occuper ces rôles. On appelle ça des élections sans candidat par exemple. Et ensuite on mandate la personne pour faire ce rôle-là. Une fois que la personne est mandatée pour faire un rôle, là on passe dans une verticalité, c'est-à-dire qu'elle est complètement souveraine sur le périmètre qu'on vient de l'administrer. L'idée c'est qu'on travaille toujours en cercle. Et au milieu de ce cercle, au centre de ce cercle, il y a le projet. L'énergie du groupe, elle est vraiment tournée, centrée vers c'est quoi notre objectif commun. On fonctionne avec un cadre de sécurité, où on appelle ça parfois les règles du jeu. C'est plein d'items qui permettent d'encadrer, d'offrir un espace sécurisé et bienveillant aux personnes qui vont évoluer dans cette gouvernance. On prend nos décisions en consentement, qui est différent du consensus, c'est-à-dire qu'on va avancer sur toutes les propositions qui sont apportées au centre. Tant que personne n'a une véritable objection, une objection rationnelle, raisonnable, il continue d'avancer. Et nous, on fonctionne beaucoup avec des facilitateurs. Un facilitateur, c'est quelqu'un qui va se placer vraiment sur le contenant d'une réunion, qui va pas rentrer dans le contenu. Il va rester neutre, il va se mettre avec une vision un peu extérieure. Il va simplement organiser l'échange. Ça permet d'aller toucher une richesse plus grande qui est vraiment de l'ordre de l'intelligence collective. C'est-à-dire que si à 7 personnes autour d'une table, l'intelligence collective, pour moi, c'est le principe que ces 7 personnes vont pouvoir faire plus que simplement la somme de leurs 7 savants. Mais pour faire basculer le système, il faut aller plus loin qu'une expérience de vie sobre et résiliente. Dans cet objectif, la bascule s'organise autour de 4 programmes d'action.
Le service à transition, c'est déjà une immersion proposée à toutes les personnes qui vont s'installer dans un quartier de bascule. L'idée est de répliquer ce modèle à différentes échelles à travers la France. Toutes les compétences acquises à travers ce type d'expérience ont vocation à être diffusées beaucoup plus largement pour n'importe quel citoyen qui souhaite s'engager, que ce soit de la formation en rénovation du bâtiment pour des logements moins énergivores, de la gouvernance partagée, de la facilitation, de la posture de coopération ou de l'intelligence collective. Le pôle soutien-mobilisation a 3 buts principaux. Le premier, c'est d'amplifier la pression citoyenne parce qu'on observe aujourd'hui un besoin des citoyens d'être écoutés par le gouvernement en multipliant les marches et les mobilisations. Le but, c'est d'aider à cette pression citoyenne. Le deuxième point, c'est notamment la convergence d'élites. Notre idée n'est pas d'apporter une nouvelle forme de mobilisation, mais de faire converger tous ces mouvements pour vraiment avoir un effet de bascule et avoir un impact. Et enfin, on peut dire que c'est un apport un peu plus logistique, mais aussi à la fois en termes de coordination pour massifier l'engagement et donner une cohérence à ces mobilisations qui sont importantes et qui sont aujourd'hui un outil majeur pour accélérer les transitions. Donc le programme coopération événement, en fait, il part du constat suivant. C'est qu'il y a énormément de structures, d'organisations, que ce soit des associations, des entreprises, des collectifs, qui créent énormément d'initiatives, que ce soit pour la transition écologique, sociale ou démocratique, mais en fait en silo. C'est-à-dire chacun de leur côté, on constate qu'elles ne travaillent pas assez ensemble. Et du coup, l'idée, en fait, c'est mettre en place des temps, des espaces de discussion, de rencontres, pour justement que toutes ces organisations elles puissent se rencontrer et mieux travailler ensemble. Le lobbying citoyen, c'est donner aux citoyens les outils pour influencer les décisions politiques dans l'intérêt commun. Et donc pour cela, la bascule aide à l'organisation d'ateliers législatifs ou la mise en place d'assemblées citoyennes pour que les citoyens soient réellement acteurs de la démocratie. Et d'autres formations sont aussi proposées pour qu'un maximum de personnes montent en compétence sur les enjeux énergie-climat ou la résilience des territoires. À la bascule, une place est offerte à toutes celles et ceux qui cherchent des pistes d'engagement fort, qui souhaitent mettre leurs compétences au service du collectif, s'outiller et œuvrer face à l'état d'urgence climatique. Pour moi, la bascule aujourd'hui, ça représente un potentiel énorme de travail sur les transitions. Beaucoup de réseaux avec plein de partenaires absolument géniaux et fantastiques. Je considère que la bascule, c'est un accélérateur de processus. Elle représente l'espoir. Ça prend du sens en fait. On se sent enfin à sa place quand on a envie de changer les choses. Pour moi, la bascule, c'est l'expérimentation d'une utopie concrète. C'est une tentative de réponse à la quête de sens qu'on a aujourd'hui dans notre société. Et c'est un apprentissage de ouf sur l'intelligence collective, la gouvernance partagée, la vie en collectivité. C'est un modèle d'organisation humaine qui est hyper cohérent et qui est vraiment une réponse culturelle à des attentes en fait, qui sont exprimées dans la société et pour lesquelles il n'y a aucune réponse politique. Alors si ça te parle, et j'espère que ça te parle, n'hésite pas à rejoindre cette team de folie ou faire un don à la bascule pour soutenir celles et ceux qui se bougent au quotidien pour un monde meilleur. N'oubliez pas, basculer ça fait peur, mais c'est chouette. Rejoignez-nous, on est super fun.